Samedi 13 décembre 2025, après le coup d'État déjoué du 7 décembre dernier, les militants du bloc républicain de la troisième circonscription électorale sont sortis massivement dans les rues, exprimer leur mécontentement face à cet acte ignoble et réaffirmant leur soutien indéfectible au chef de l'État. Tout a commencé par une conférence de presse donnée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a rappelé les points essentiels qui témoignent de la maturité du peuple béninois et du patriotisme des forces de l'ordre qui n'ont pas fléchi face à l'appel des hors-la-loi et à l'attaque qui a tenté notre unité. Ce qui s'est passé, grâce à Dieu, grâce à Talon, grâce à nos militaires, nous sommes encore assis. On est debout, le Bénin est debout. Ce qui s'est passé, qui est tellement regrettable, que nous avons tous ici déploré, que nous continuons de regretter, nous pouvons néanmoins tirer quelques leçons sur l'évolution de la mentalité de notre peuple, sur l'évolution de l'enracinement de la démocratie, de la compréhension des valeurs démocratiques par nos forces armées. Ça, c'est très important. À chaque défi, le Bénin est davantage révélé. Et c'est important que ceux qui commandent les autres sections de l'armée aient refusé de rallier au nom de la démocratie, au nom de ce que les militaires doivent être dans les casernes. Ça là, on leur dit merci et il faut acclamer. Cela honore davantage notre pays et nos forces armées qui sont désormais placées au haut niveau international. L'opinion internationale retient cela. La deuxième leçon, c'est le second acte. Par quelques, je vais dire, mutins mentaux cachés qui sont sortis se dénigrer un peu, la population, la vraie population, est restée à se poser la question de savoir pourquoi ça, en ce moment-ci, encore au Bénin. Tout le monde s'est posé cette question. Le peuple est mûr. Le peuple qui est garant de la souveraineté n'a pas accepté cette manière de prendre le pouvoir. Et c'est très important, mes chers amis. C'est malheureux, c'est dommage ce qui s'est passé, mais c'est encore plus illustratif et révélateur de ce que c'est le Bénin nouveau. Le Bénin de Patrice Talon. Merci à nous, merci à vous, peuple béninois, digne fils de la Bendiari. À l'issue de cette conférence, la foule des militants s'est dirigée vers le centre-ville de la commune de Tangueta, marchant pancarte à la main, guidée par le premier vice-président Kassa Barthélémy. Le message est clair. Unité, démocratie et respect des institutions restent les maîtres mots de notre vivre ensemble. Face à cet événement douloureux, nous, militants du bloc républicain de la troisième circonscription électorale, réunis ce jour, samedi 13 décembre 2025, exprimons notre profonde indignation et notre ferme condamnation à cette tentative de coup d'État déjoué le 7 décembre dernier. Plusieurs autorités, sages et têtes couronnées, ont pris part à cette marche afin de dire haut et fort, plus jamais cela dans notre pays. Je voudrais, au nom de mes pères de la Bendiari, dire avec regret que ce qui s'est produit le 7 décembre passé est un acte ignoble.
Et je voudrais, au nom de toute la population de la Pangari, condamner fermement ces genres d'actes. Du fond de nos cœurs, nous réitérons notre engagement aux côtés du président Talon pour réussir et finir son mandat sans problème. Au nom du président du parti Bloc républicain, son Excellence Abdoulaye Biotchane, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a reçu les différents messages et a promis de les transmettre fidèlement à qui de droit. J'ai pris acte de leur déclaration et je me promets dans les 2 heures de temps qui suivent de transmettre ce message fidèlement à qui de droit. Patrice Talon, mais d'abord au président Abdoulaye Biotchane. La scène résonne comme un fort témoignage de résilience. Des slogans qui réaffirment la loyauté envers le pouvoir démocratique et une volonté partagée de préserver la stabilité et la concorde nationale.